The Benny Hill Show, regardé par des millions de foyers au Royaume-Uni et diffusé dans 140 pays, était un phénomène mondial. Pendant 3 décennies, de 1955 à 1989, Benny Hill a fait rire des générations avec ses sketchs burlesques, ses poursuites endiablées sur la musique de Yakety Sax, et son humour audacieux. Pourtant, malgré son succès, l'émission a été brutalement annulée, une décision que beaucoup associent à la chute et à la mort prématurée de la légende comique. Pourquoi cette émission scandaleuse a-t-elle pris fin? Les rumeurs sur la profanation de la tombe de Benny Hill sont-elles vraies? Comment le jeune Alfred est-il devenu une icône, et que reste-t-il de son héritage? Plongeons dans l'histoire fascinante et tragique de Benny Hill, une étoile qui a brillé forte avant de s'éteindre dans l'ombre. Les origines, de Southampton à la Seine. Né Alfred Hawthorne Hill le 21 janvier 1924 à Southampton, en Angleterre, Benny Hill grandit dans une famille modeste de classe moyenne. Son père, Alfred Sir, tenait un magasin d'appareils chirurgicaux, principalement des préservatifs, une activité qui soutenait la famille malgré des finances souvent tendues. Sa mère, Helen Cave, était une femme au foyer aimante mais incapable de protéger ses 3 enfants Alfred, son frère aîné Léonard et sa sœur cadette Diana de la sévérité de leur père, surnommé « le capitaine ». Ce dernier, strict et parfois violent, marqua l'enfance d'Alfie, qui trouva refuge dans l'humour et le théâtre. Dès son plus jeune âge, Alfie développa une passion pour le spectacle, admirant les comédiens de music-hall comme Jack Benny, Charlie Chaplin, et Laurel et Hardy. Il se travestissait pour s'amuser, un jeu d'enfant qu'il transforma plus tard en sketch comique. Cependant, son père insistait pour qu'il trouve un « vrai travail ». Alfie enchaîna les petits boulots employés chez Woolworth, livreur de lait à cheval tout en se produisant dans des salles locales. À 17 ans, il partit pour Londres avec peu d'argent mais beaucoup d'ambition, travaillant comme régisseur de théâtre avant d'être appelé sous les drapeaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'armée, il servit d'abord comme mécanicien et chauffeur, puis rejoignit la division des spectacles combinés, divertissant les troupes. C'est là qu'il rencontra Reg Varney, un comédien qu'il considéra comme un mentor, bien que Varney affirmait qu'Alfie, bientôt Benny, était déjà un talent brut. Après la guerre, il écuma les scènes anglaises, mais sa popularité déclina. Déçu mais déterminé, il trouva sa véritable vocation avec l'essor de la télévision. L'ascension, la naissance de The Benny Hill Show. Dans les années 1950, il se lança dans l'écriture de sketchs, espérant percer dans ce nouveau média. En 1955, il pitcha ses idées à Ronnie Waldman, chef des divertissements à la BBC, qui insista pour qu'il les joue lui-même. Ainsi naquit The Benny Hill Show, diffusé pour la première fois le 15 novembre 1955. Ce programme de variété, mêlant sketch, chansons, danse et comédie burlesque, devint un succès instantané. Filmé initialement en noir et blanc, il passa à la couleur dans les années 1970, captivant jusqu'à 21 millions de téléspectateurs britanniques à son apogée en 1971. Il se distingua par sa capacité à incarner plusieurs personnages dans un même sketch, utilisant des astuces de caméra pour créer une animation en direct, inspirée des films muets. Ses parodies de célébrités, ses chansons humoristiques comme Ernie, The Fastest Milkman in the West, et ses poursuites comiques sur Yakety Sax devinrent emblématiques. En 1969, il signa avec Thames Television, où The Benny Hill Show atteignit une portée mondiale, diffusé dans 140 pays, notamment aux États-Unis, où son humour visuel séduisit un large public. Il diversifia également sa carrière, jouant dans des films comme Chitty Chitty Bang Bang, 1968, et The Italian Job, 1969, où il incarna le professeur Simon Peach. En 1971, sa chanson Ernie fut numéro 1 au Royaume-Uni, et il reçut un BAFTA TV Award du meilleur scénariste en 1972. Malgré sa fortune estimée à 10 millions de livres, il vivait modestement, louant un petit appartement et évitant les dépenses extravagantes, une frugalité souvent moquée par la presse. Les controverses, misogynie et racisme. The Benny Hill Show était un produit de son époque, influencé par le burlesque américain et les films muets. Ses sketchs, souvent chargés de sous-entendus sexuels et de slapstick, mettaient en scène il poursuivis par des femmes légèrement vêtues, les Hells Angels, dans des scènes de poursuite devenues légendaires. Cependant, dans les années 1980, l'humour britannique évolua avec l'émergence de la comédie alternative, portée par des figures comme Ben Elton, qui critiquait les stéréotypes et les normes sociales. L'émission de Hill fut accusée de misogynie, notamment pour l'objectification des femmes. Des actrices comme Nikki Kelly rapportèrent des gestes inappropriés, comme un pincement trop fort lors d'une répétition,
tandis que Stéphanie Marian et Hazel O'Connor alléguèrent des propositions de rôle en échange de faveurs. Il nie ces accusations, et Sue Upton, chorégraphe des Hells Angels, défendit son comportement, le décrivant comme une figure paternelle. Certains critiques, comme Justin Gray, dénoncèrent un sexisme flagrant, tandis que d'autres, comme James Lewis de The Independent, jugèrent les sketchs inoffensifs selon les normes modernes. Des accusations de racisme émergèrent également, certains sketchs étant critiqués pour des stéréotypes ethniques. Bien que la comédie alternative ait combattu ces stéréotypes, certains estimaient que les critiques contre il étaient exagérées, motivées par une volonté de rejeter les comédies traditionnelles. Ces controverses, combinées à une baisse d'audience, marquèrent le déclin de l'émission. L'annulation, pourquoi The Benny Hill Show s'est arrêté. Malgré son succès international, The Benny Hill Show connut une érosion de son audience dans les années 1980, passant de 21 millions de téléspectateurs en 1977 à moins de 10 millions en 1989. Les goûts du public évoluaient, et l'humour burlesque de Hill semblait dépasser face à des comédies plus satiriques comme Monty Python ou Monsieur Béant. En mai 1989, John Howard Davis, chef des divertissements légers à Thames Television, décida de ne pas renouveler le contrat de Hill, invoquant une audience en chute libre et des coûts de production élevés. Davis déclara au Guardian que l'émission avait dépassé sa date de péremption et que l'humour de Hill, centré sur des jolies filles poursuivies par un sexagénaire, semblait inapproprié.